Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo consacrée une nouvelle fois au coup bonheur suite à quelques interventions sur le forum de la FFJD de joueurs de dames. Alors je remercie Serge Minot pour sa contribution, Nicolas Dubovi et Serge Minot. On verra également en fin de vidéo une composition d'Alexei Tchizov qui est extraordinaire et que j'ai placé dans le thème du coup bonheur, même si vous voyez il y a quelques libertés par rapport au coup original. Alors la première position voit une partie entre Arnaud Cordier qui a les noirs et Boubacar Diallo qui a les blancs. Arnaud Cordier, c'est ce que me disait Serge Minot sur le forum de la FFJD, aime bien placer le coup Bonnard, ou du moins il prépare certaines de ses parties de type Keller avec l'idée de placer cette combinaison. Alors ici Arnaud va jouer le coup très malin, 20-25, et Boubacar Diallo va tomber dans le piège puisqu'il va simplement faire la suite 24-20, l'échange, et ici le coup tout à fait anodin que beaucoup de débutants réaliseraient, le coup 34-29. Et ici, eh bien, c'est terminé pour Boubacar Diallo, les noirs jouent et gagnent. Alors la solution de cette brillante combinaison, eh bien la voici, elle est tout à fait classique, c'est un coup Bonnard dans sa plus pure forme. Donc d'abord 22-27, alors on peut intervertir quelques coups, 22-27, 17-22, 25-30, 13-19, puis 8-13. Voilà, on prend d'abord ces deux pions-là, et ensuite on fait la rafle, qui permet à Arnaud de gagner cette partie. Alors pour Arnaud, c'est absolument pas une combinaison difficile, mais tout le mérite d'Arnaud est d'amener son adversaire dans la position qui va lui permettre de réaliser cette combinaison. Alors la deuxième position, elle est due à Stéphane Fauché, qui l'a placé cette année en championnat d'Île-de-France. Et donc, il nous a montré cette combinaison sur le forum de la FFJD. Alors, c'est au blanc de jouer. Et Stéphane joue de façon très appropriée 31-26. Et là, eh bien, il n'y a plus rien pour les noirs. Alors, on va voir ça tout de suite. Je vous laisse réfléchir à la situation et voir pourquoi la situation est désespérée pour les noirs. Alors, première possibilité, eh bien les noirs peuvent jouer 9-13, mais en fait ça ne leur est pas autorisé au niveau technique, parce qu'alors, après l'échange, on a simplement la forme du coup Bonnard la plus classique, avec la suite de coups tout à fait thématique, et la dame pour les blancs, et une position tout simplement écrasante pour les blancs. Donc 9-13 n'est pas possible. Alors il ne reste que 12-17, mais la situation après 12-17 est tout simplement horrible, parce que suit 38-32, et je vous laisse regarder la suite. La situation est tout simplement inenvisageable pour les noirs. Alors déjà simplement 8-12 n'est pas possible à cause de 32-27, on voit bien, 8-12, 32-27, ça gagne le pion, puisqu'on va prendre ces trois-là. Tandis que 8-13, 8-13 c'est tout simplement horrible, parce qu'après tous les pions noirs vont être bloqués. Je vous laisse regarder. Alors une troisième situation, montrée par Nicolas Dubovi, où on va voir un coup Bonnard sous une forme originale. Donc les noirs attaquent, alors ils ont un pion de moins, mais la situation blanche est délicate. Alors heureusement, la structure noire va permettre une combinaison. On voit les pions sont relativement éclatés avec des trous qui permettent d'imaginer une rafle. Et bien c'est ce qui va se produire dans cette position, qui est une composition. Donc on joue 33-29.
Les noirs sont obligés de prendre 2 pions. 35-30. Et là, on va retrouver la structure du coup bonnard. 30-24. Et là, la petite originalité, c'est que le coup bonnard va servir à une première rafle. Et on finit par un petit blocage élémentaire qu'on appelle simplement l'opposition. Et c'est terminé. Une très jolie composition. Alors pour finir cette très belle composition d'Alexei Tchizov, donc Alexei Tchizov qui fut champion du monde à de nombreuses reprises dans les années 90-2000, et c'est également un compositeur remarquable. Donc ici les blancs jouent et gagnent. Je vous laisse chercher. Alors cette combinaison là est difficile. Difficile, je la place dans le thème du coup bonnard. Certains me diront que ça n'a peut-être pas sa place là, mais vous allez voir à la fin qu'il y a quand même quelques petites ressemblances. Et c'est parti pour le spectacle. Donc premier coup, 34-30, puis 35-30, 38-32, et là ce qui est très joli, 23-19. Donc les noirs sont obligés de prendre ces 3 pions-là, ils ne peuvent pas prendre ces 2 pions-là. Donc les noirs prennent ces 3 pions-là. Et puis là, le coup bonnard, alors qui part pas du pion 25, mais qui va partir de ce pion 29. Et vous voyez qu'on retrouve cette configuration du coup bonnard, mais là ça va simplement servir d'introduction à une deuxième rafle. Donc pour faire le coup bonnard, on envoie à dame l'adversaire, mais là il s'agit en fait que d'une première rafle, car c'est la suite qui est la plus intéressante. Le temps de repos 48-42, les noirs prennent, et là on récupère simplement la dame avec cette très belle rafle sur la case 5. Superbe. Je remets la position de début. Voilà, je vais vous laisser revoir cette combinaison sans toucher au pion. Ça c'est la règle quand on cherche un problème. Alors là vous venez de voir la solution, mais un des exercices qu'il est bon de pratiquer, c'est en fait de revoir la combinaison sans toucher au pion, de calculer le nombre de pions qui partent de part et d'autre, et de vérifier qu'à la fin tout se passe bien et qu'il n'y a pas de contre. Alors on va essayer de faire cet exercice ensemble. Alors on réalise la combinaison. 34-30, je donne un pion. 35-30, 2 pions. 38-32, 3 pions. Puis 23-19, 6 pions. 33-28, 7 pions. 42-37, 8 pions. 9 pions, l'envoi à dame. Je prends les 4 pions, je me fais prendre ce pion-là, ça fait 10 pions. Le temps de repos, 11 pions. La dame qui prend 12 pions. Donc les blancs ont perdu 12 pions. Ils en ont initialement 16, il en reste donc 4 sur le damier. Où sont ces 4 pions? Eh bien, il y a la dame. On vient de faire une dame. Il reste ces 2 pions-là. Celui qui est venu ici pour le temps de repos. Donc ça fait 2 et 1, 3. Je cherche le quatrième. Le quatrième, où est-il? Eh bien, le quatrième, c'est le pion 40 qui est venu en 35. Voilà. Donc on a 4 pions. Pour les blancs, ils sont ici, ici, en 35 et en 5. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour les noirs? Alors, au début, les blancs donnent leurs pions. Ils commencent seulement à perdre des pions quand on fait la première rafle. Donc quand on fait la première rafle, on prend 1, 2, 3
4 pions. Puis ensuite, il y a la deuxième rafle. La dame va prendre et on va ramasser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 6 et 4, 10. Et il reste donc 6 pions pour les noirs. Donc il faut faire attention, hein. 6 pions contre 4, même avec une dame, il faut bien vérifier. Alors, où sont ces 6 pions? Alors, c'est jamais très très facile, hein. Donc il y a un pion ici. Il y a le pion suite à la première rafle qui est venu reprendre 12 points, donc il y a un pion en 1. Donc ça fait déjà 2 pions, il nous en reste 4 à trouver. Celui-là est resté. Celui-là est parti. Celui-là est resté. Il en reste 2 à trouver. Celui-là n'a pas bougé. Et celui-là n'a pas bougé. Donc on a nos 6 pions noirs. Ici, 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 et ici. Est-ce qu'il y a un contre? Eh bien non, il n'y a pas de contre. Alors, il faut toujours vérifier, hein. Est-ce que votre vision est correcte? Voilà. Alors, vous voyez que si le pion noir avait été là, ce qui n'est pas possible hein, dans cette partie-là, eh bien, les blancs perdaient. Donc voilà, moi c'est comme ça que je pratique dans les grosses combinaisons pour vérifier qu'il n'y a pas de grosses surprises. C'est pas facile, hein. C'est un exercice qui est difficile, mais je vous encourage à le faire régulièrement. Voilà, je vous remercie, à bientôt pour une autre vidéo.